France Inter. Élise, c'est d'abord en Éthiopie que nous sommes, où des centaines de maisons sont rasées. Et leurs habitants expulsés à la va-vite. En cause, un vaste projet de rénovation urbaine à la capitale, Addis Abeba, mais aussi dans plus d'une cinquantaine de villes du pays. Le gouvernement a décidé d'élargir les rues et de le refaire à neuf pour créer ce que les autorités appellent des corridors. Un projet colossal qui demande donc de rayer de la carte les maisons et les commerces sur le chemin. L'ONG Amnesty International dénonce un climat de peur dans le pays. Les Éthiopiens craignent d'être expulsés du jour au lendemain. Des habitants racontent qu'ils ont dû faire leur valise en à peine 3 jours et leur maison a été démolie dans les 24 heures. Les familles doivent déménager en périphérie des villes. Toute leur vie est chamboulée sans aucune indemnité. Amnesty International assure qu'aucune consultation avec les habitants n'a été réalisée. L'ONG de défense des droits humains exhorte donc le gouvernement éthiopien à suspendre le chantier immédiatement jusqu'à ce qu'une enquête indépendante soit réalisée pour mesurer les conséquences humanitaires d'un tel chantier. C'est à Birmingham que nous allons maintenant au Royaume-Uni où l'armée est appelée à la rescousse. Pour faire face à la grève des éboueurs, plus de 17 000 tonnes de déchets s'entassent aujourd'hui dans les rues. Des piles de sacs poubelles, des rats qui se baladent. La mairie parle d'une véritable situation de crise dans la deuxième ville du pays. Mais les soldats n'auront pas à se boucher le nez ou à enfiler des gants. Ils ne sont pas chargés de retirer les sacs poubelles. Non, les militaires mobilisés sont en fait des spécialistes de la logistique. Ils doivent planifier le retrait de tous ces détritus le plus vite possible parce que les autorités s'inquiètent pour la santé des habitants. La grève dure depuis plus d'1 mois maintenant. Les éboueurs dénoncent un plan de restructuration qui leur ferait perdre une partie de leur salaire. Un accord a été trouvé ces dernières heures, mais les grévistes doivent encore décider s'ils l'acceptent ou non. En attendant, les poubelles s'entassent. I generated that. I'm sorry? That is not a real person. Et pour finir, nous sommes à la cour d'appel de New York avec un avocat, c'est celui qu'on vient d'entendre, qui n'est pas un avocat comme les autres. Oui, en pleine audience, un homme s'avance à la barre. Il accuse son ancien employeur. Le plaignant a prévenu qu'il n'avait pas d'avocat. Les juges s'attendent donc à l'entendre plaider lui-même, mais l'homme demande alors à lancer une vidéo et là, toute la cour voit apparaître à l'écran un monsieur qui commence à plaider. La voix est un peu saccadée, les dents bien trop blanches. Le plaignant a en fait généré son propre avocat grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une vraie personne, confirme-t-il, tout penaud. La présidente explose de colère. Shut that off! Éteignez cet écran. L'homme gêné a expliqué qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle parce qu'il avait peur de ne pas trouver ses mots. Encore un exemple de l'IA de plus en plus présente dans notre quotidien. Et là, ce n'est pas passé inaperçu. Voilà, j'ai presque de la peine pour lui en fait. Oui, Merci beaucoup Lise, vous reviendrez demain.